Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur PC. Je vous propose d'ailleurs, si vous le souhaitez, de m'envoyer votre page Facebook ou votre site photo pour que je puisse vous donner mon avis et mes conseils pour améliorer votre page ou votre site. Si vous le souhaitez, je peux vous donner mon avis et mes conseils en vidéo directement ou alors en privé si vous ne souhaitez pas apparaître dans une vidéo. Pour cela, je vous invite à m'envoyer votre lien à l'adresse mail suivante, objectifsféminin@hotmail.com. Et pour cette première vidéo, je vous invite à découvrir la page photo de Marie Photographie. Marie, tu m'as donné ta page Facebook, je suis donc allée voir. J'ai voulu à la base donner quelques petits conseils et finalement je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Ce sera plus simple, comme ça je te donne directement mes conseils en live. Donc on commence sur ta page. Alors donc l'aspect général de ta page, je voudrais te dire par rapport à la photo de couverture, donc c'est la première qu'on voit. J'y reviendrai plus tard, mais je trouve pas que ce soit ta meilleure photo. Et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que tu as deux taches ici et là. Ça se voit vraiment fort. Je sais pas si c'est des taches sur ton capteur. Alors là, fais vraiment attention et vérifie ton capteur qu'il soit bien propre. Ou alors si c'est des tâches que tu avais directement sur l'appareil photo, j'en sais rien, mais en tout cas fais très attention parce que ça se voit. Je te propose tout de suite de te montrer comment modifier ça. Donc, comme tu vois sur GIMP on peut facilement enlever les tâches, ni vu ni connu. Et je vais te montrer tout de suite comment j'ai fait. Et franchement, si tu n'utilises pas ce logiciel, je te conseille de l'utiliser. Va voir, il y a pas mal de tutos. Moi, j'essaierai d'en faire un petit peu plus aussi. J'en ai fait quelques-uns. Tu prends en fait tout simplement l'outil de clonage qui est ici. Et en fait, tu appuies sur CTRL pour sélectionner une zone que tu souhaiterais reproduire ici. Donc tu vois, j'ai cliqué ici et en fait, tout simplement, quand tu viens là, ça reproduit exactement ce que tu as sur la gauche. Alors là ça fait un peu brouillon hein, parce que je l'ai fait très vite. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus délicatement, tu vois. Il faut essayer de prendre petit à petit des endroits comme ça pour essayer de venir ajuster la couleur. Alors tu as un ciel qui est très gris, enfin bleu-gris, on va dire que c'est très simple sur ce genre de fond. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est ici, mais il y a toujours une solution, il n'y a pas de problème. Pour zoomer, j'appuie sur CTRL et j'utilise la molette. Donc tout simplement, je vais prendre ici les escaliers qui est à côté. Comme tu as une symétrie, c'est assez sympa, tu vas pouvoir quand même corriger ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer d'être au même niveau, surtout ça c'est très important, tu vois, essayer que ça soit vraiment cohérent. Donc là, il va falloir y aller petit à petit aussi parce que c'est pas évident. T'as quand même une tâche qui est assez visible, donc pour enlever ça, il faut vraiment y aller délicatement. Tu peux aussi prendre l'autre côté pour dire que ça soit cohérent, hein, que ce soit pas toujours la même image. Alors là j'ai un gros souci parce que j'ai pas fait ça bien. Voilà, ça rattrape. Hop. Alors il faut vraiment faire ça délicatement, c'est pas évident, je te l'accorde. Hop. Écoute, là ça me paraît pas mal, tu vois, on ne voit absolument plus les tâches. Donc je te montre l'image avant et après. Alors après il y aurait d'autres touches à faire sur cette photo, éventuellement un petit recadrage que je trouverais sympa. Attends. Voilà, un truc comme ça, tu vois, t'enlèves juste ce qui est en bas. T'es directement immergé dans la photo. Bon après les contrastes, ce sera à améliorer un petit peu plus de saturation. Il y aurait vraiment de la lumière apportée là, un peu plus sombre ici. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je préfère te conseiller des retouches sur d'autres photos que j'ai vues et que j'ai trouvé vraiment encore beaucoup plus sympa que celle-là. Donc je préfère m'attarder plus sur les autres photos.
On va revenir sur ta page Facebook. Alors la photo de profil, je la trouve vraiment sympa. Par contre, j'ai vu plus bas que c'était pas une photo de toi. Enfin, c'est une photo de toi, mais c'est pas toi qui l'as prise forcément. Il faudrait peut-être que tu penses à mettre ici dans la description que tu mettes le nom de la personne qui a fait la photo. Parce que j'ai vu que tu l'avais mis plus bas, mais pas sur la photo de profil. Donc essaye de penser à le faire, ça peut être cool. Sinon, quand on descend, déjà on voit que tu es très réactive aux messages, c'est un bon point. La première photo sur laquelle je tombe, je la trouve très sympa. Elle est assez lumineuse, t'as des reflets sympas qui pourraient être accentués d'ailleurs en retouche. Moi je trouve ça cool. Voilà, enfin moi j'aime bien, t'as les lignes qui te dirigent un petit peu. Ouais, c'est cool, c'est sympa, j'ai envie d'en voir plus. Alors ensuite je tombe sur une publication de 13 photos. 14 pardon. Il faut savoir que ça fait beaucoup d'un coup. Vaut mieux publier régulièrement, tous les jours, si tu veux, une photo différente chaque jour. Ça sera beaucoup plus attractif, tu vois, là la photo on la voit, on a envie de cliquer dessus, de l'agrandir, etc. Ici, ça fait beaucoup de photos, c'est un peu fouillis, tu vois. Et surtout, publie la meilleure photo de ton shooting. Si par exemple tu as fait une journée photo ou tu as fait plein de photos, réserve une photo ou 2 photos où vraiment ce sont les plus belles de ta série. Et c'est celle-là que tu vas retoucher, que tu vas montrer. Donc ici, alors, à savoir la photo d'insecte. Bon, au flash c'est pas super, bon la mise au point est un petit peu hasardeuse, et puis t'es pas assez proche. En fait le truc avec la photo d'insecte c'est la macro, en général ça passe super bien. La macro c'est vraiment quand tu es très très près du sujet, t'as une profondeur de champ qui est très faible, donc t'as beaucoup de flou, et ça c'est super. En fait en photo ce qu'il faut c'est que ça soit esthétique. Si tu as un insecte en photo, il faut le rendre esthétique. Donc si tu zoomes à fond sur sa tête, si vraiment tu as les détails de la texture, de ses petits poils, etc., ça va vraiment être waouh, ça va être esthétique. Là en fait, comme on le voit dans l'ensemble, comme on pourrait le voir un insecte n'importe où, n'importe quand, surtout que c'est pas un insecte qui est spécialement joli, je veux dire pas comme un papillon par exemple. Donc du coup c'est vrai que la photo est un petit peu banale, quoi. Mais après je vois l'idée, c'est quand même un insecte qui est impressionnant la photo, mais en changeant d'angle et en te rapprochant vraiment, éventuellement en faisant de la macro dessus, ça aurait pu être vraiment plus sympa. Alors ensuite il y a des photos comme ça de nuit, j'aime bien, je comprends ce que tu as voulu faire. Pour ce genre de photos, ce que j'aimerais, enfin ce que je pense qui pourrait être sympa, c'est que tu fasses une pause longue et avec une lampe torche en fait que tu éclaires juste quelques endroits, quelques arbres seulement, et puis que tu laisses voilà au milieu quelque chose de sombre nous entraîner, voilà. Ça pourrait vraiment être cool. Donc pour ce genre de photos c'est ce que je te conseille. J'ai vu que t'en avais plusieurs, voilà, c'est super apaisant, c'est sympa. Par contre en fait c'est un peu plat, tu vois, ça manque vraiment de contraste, le flou détache un peu le sujet. Je pense que t'aurais vraiment dû te rapprocher beaucoup plus du sujet et jouer peut-être avec la lumière pour que, ou alors utiliser un fond qui contraste vraiment avec le vert et qui soit pas du tout pareil en fait. Alors après je vais passer un petit peu, hein, je vais pas m'arrêter sur toutes les photos, comme je te dis tu en as beaucoup, je pense que tu devrais vraiment publier beaucoup moins à la fois et vraiment à chaque fois garder la plus belle photo de ta série. Celle-ci, alors la mise au point est faite sur les branches, enfin sur les épines, donc c'est peut-être voulu, du coup je vais partir du principe où c'est voulu. Les fleurs en arrière-plan donc du coup ne seraient pas le sujet, ce serait juste le contexte, un rosier. Là t'as pris les épines en photo et ça montre le côté piquant du rosier. C'est cool, je comprends l'idée, par contre il aurait peut-être fallu juste soigner un petit peu plus la composition avec tes lignes, les placer peut-être un petit peu différemment et te rapprocher des pics. Vraiment mettre les pics en valeur, que ça prenne le plus de place possible sur ta photo. Et en arrière-plan, on voit les roses et du coup on sait que ce sont des épines de rosier, quoi. Donc ensuite on a d'autres photos. Alors je vois des photos de paysages que j'aime bien. En paysage, t'as des idées super sympas. Ici à ta place, j'aurais été vraiment plus à droite en essayant d'avoir cette ligne là au milieu de la photo. T'aurais eu le côté droit tout vert, le côté gauche tout marron, et là ça t'aurait créé un contraste top. En essayant de mettre moins de ciel aussi, même si t'as des beaux nuages, franchement t'aurais pu couper là
mettre sur un tiers et ton paysage sur 2 tiers, comme ça t'aurais peut-être même pu avoir un tout petit peu plus d'avant-plan, t'aurais vraiment mis en valeur ton champ. C'est une bonne idée d'avoir eu le premier plan parce que ça met toujours dans le contexte et c'est sympa. Moi je trouve que t'as un bon œil en matière de photos de paysage. T'as des jolies photos de bâtiments aussi, l'architecture, je pense que ça te plaît. Et cette photo-là, j'aime beaucoup aussi, avec la haie comme ça juste devant, en fait, c'est une très bonne composition. Alors celle-ci, j'adore les reflets. Celle-là, j'aime beaucoup, t'as vraiment bien choisi ton plan. Peut-être à ta place, j'aurais avancé pour ne pas avoir le premier plan cette fois, et essayer de faire un espèce d'effet de symétrie. Tu vois, mettre ton paysage là au milieu, cette fois-ci complètement prendre à contre-pied la règle des tiers, et du coup avoir ta ligne d'horizon juste au milieu, ton ciel en haut, ton reflet en bas, et tu aurais une parfaite symétrie. Ici, les décorations de Noël aussi, je trouve que c'est... j'ai l'impression que ça te plaît, ce genre de photos. Et je trouve que t'as des bonnes idées, des bons points de vue par moment. Donc ici c'est pareil, hein, tu vois, t'as publié plusieurs fois les mêmes photos. Moi, parmi ces photos-là, tu vois, s'il y en a une que je devais retenir, c'est celle-là. Parce que ton verre, il est bien au milieu, entre les deux chaises. J'aurais juste recadré un peu pour avoir un petit peu plus un effet de symétrie, tu vois. Juste recadrer un petit peu plus là, et puis là, au niveau de la fourchette, t'aurais eu un effet un peu plus de symétrie. Donc pour moi, cette photo, tu vois, c'est vraiment celle que tu devais publier parmi celles que t'as mis là, tu vois. S'il y en avait une à retenir, c'est celle-là. Je descends parce qu'il y a aussi un autre domaine que j'ai vu qui... je trouve peut te convenir et que tu devrais développer, c'est voilà, l'urbex. Je trouve que tu as fait des photos sympas d'urbex. Alors personnellement j'y connais pas beaucoup en urbex et du coup je vais pas non plus t'apporter trop de conseils là-dessus parce que c'est pas mon domaine, mais il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc je te conseille d'approfondir ce sujet. Je pense vraiment que tu as découvert un sujet super intéressant et que tu exploites pas trop mal, franchement. C'est les seules photos d'urbex que j'ai vues, mais je les trouve vachement sympas. Je trouve celle-là aussi assez originale, assez sympa, un effet trompe-l'œil qui aurait pu être beaucoup plus amplifié si tu avais cadré, hop, avant ici le coin, hein, pour vraiment qu'on distingue juste les trous comme ça, les uns dans les autres, l'espèce d'effet de perspective, comme ça c'est vachement génial, on est dedans. Donc le paysage et les détails aussi, les insectes, les petits détails de déco, etc. que tu peux faire à la macro. La déco aussi à la macro, ça peut être très sympa. Donc vraiment je t'invite à développer la macro, renseigne-toi sur le sujet, je suis sûre que tu vas adorer. Et en plus il existe différents moyens de faire de la macro pas cher, t'es pas obligé d'acheter un objectif macro, il n'y a pas de souci. Il y a celle-là aussi, en parlant d'urbex, que je trouve vraiment cool quoi. Moi celle-ci quand je l'ai vue j'ai fait waouh. Celle-là moi je la mettrais bien en photo de couverture, franchement je trouve qu'elle est vachement bien quoi, ou une des photos d'urbex aussi. Donc je vais te proposer de te montrer les quelques photos que j'ai retenues, que je trouve qui sont tes meilleures photos. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais d'ailleurs te proposer pour certaines, peut-être pas toutes, petite retouche très rapide, enfin du développement, c'est pas vraiment de la retouche, ce sera du développement sur Photodirector 6 qui est un logiciel gratuit et que je t'invite à exploiter. Je sais pas si tu fais de la retouche, j'ai l'impression que t'en fais pas, ou en tout cas pas beaucoup, mais je t'invite vraiment à développer le sujet parce qu'à partir du moment où tu retouches tes photos, tu verras que elles vont être sublimées. Donc on est sur Photodirector, je vais commencer par te montrer les photos que j'ai retenues, donc celle-ci, que je trouve vraiment splendide, celle-ci. Donc il y a aussi le petit souci de tâche ici, je vais pas te remontrer comment on l'enlève, mais voilà, c'est peut-être une idée à développer parce que j'ai trouvé tes lignes, ta composition vachement sympa. Celle-ci, je sais pas pourquoi, elle m'a fait tilt un petit peu, je la trouve vraiment sympathique, il y a peut-être quelque chose à faire en retouche là-dessus, à voir. Celle-là, je trouve l'idée vachement sympa avec tes lignes ici, qui amènent vers des personnages. Les personnages, c'est vachement bien de les avoir incrustés au paysage parce que ça donne vie et ça donne une échelle en fait. Le paysage qui semble immense comme ça, c'est superbe, tes lignes sont magnifiques. Celle-là pareil, je l'aime beaucoup. Celle-ci avec des lignes magnifiques. Celle-là, bah, je t'ai dit tout à l'heure que je l'aimais beaucoup. Celle-là, franchement, je la trouve superbe.
ta photo d'urbex. Celle-ci, je la trouve très intéressante et j'aurais quelques petites choses à faire. Celle-là, bon, ça avait l'air d'être un type de photo que t'aimais bien, je la trouvais sympa. Celle-ci, même si elle est pas mal bruitée, je vais voir si je peux faire quelque chose. Celle-là est très sympa aussi. Celle-là, donc avec le reflet, comme j'ai dit tout à l'heure. Je trouve que toutes ces photos-là, tu pourrais les mettre en photo de couverture par rapport à l'autre. Les couleurs sont vraiment mieux. On va commencer. Alors celle-ci, je sais pas, j'ai pas énormément à faire. Hein, elle est vraiment pas mal. J'aurais réduit du ciel, tu vois. Est-ce que j'y vais à ce point? Ouais, franchement, le ciel, t'as pas grand-chose dedans. Rien que tu fais ça. Tu vois, je vais pas baisser la température, au contraire, je vais peut-être l'augmenter un peu. Ton expo, tu peux y aller, tes contrastes aussi. Alors je vais pas m'amuser avec ça parce que pour l'instant c'est... Alors la clarté, ça sert plus à faire ressortir la matière, tu vois. Donc moi ici, je vois qu'il y a de la matière à faire ressortir, tu vois. T'as des belles roches comme ça. Franchement, tu peux booster la clarté, quoi. Donc ta vibrance aussi, franchement, regarde. Ça booste les couleurs, c'est génial. T'as une eau presque turquoise, quoi. Elle est magnifique. Le coin où tu vis, en plus, c'est superbe. Franchement, pour les photos, c'est top. J'aurais renforcé la netteté quand même. Tu vois, hop. Alors du coup, le bleu est un petit peu pétant, tu vois, j'aurais... Hop. Celui-là, juste un peu, et je te montre avant-après. Voilà, ça c'est avant retouche, tu vois. Après retouche, ta photo, elle est plus éclatante, plus nette, il y a plus de contraste, elle est plus lumineuse, les couleurs sont plus flashy, elles ressortent beaucoup plus. Tu vois, c'est une différence énorme, quoi. Le cadrage avant était comme ça, tu vois. Après, ça met beaucoup plus en valeur tes lignes, ton paysage. Donc voilà, c'est ce que je te conseille pour ce genre de photo. Mais pour moi, dans la photo de paysage, t'as vraiment un potentiel, t'as vraiment un très très bon œil. Alors pour cette photo, je vais peut-être pas m'y attarder, à la limite pour le cadrage, tu vois. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Elle est vraiment pas mal comme ça. Juste la tâche à enlever, bon je vais pas le faire, mais... Voilà, c'est un truc à savoir quand même parce que c'est assez visible. Rien qu'on rajoute de la netteté, du contraste, peut-être pas trop en expo, mais pas mal de contraste. Comme ça, tu rajoutes de la vibrance. Voilà, rien que là, tu vois, t'as quand même des couleurs qui sont beaucoup plus boostées, plus contrastées. Ça tape un peu plus à l'œil. Pour cette photo-là, alors je sais pas. En fait, ce qui m'inspire dans cette photo, c'est que c'est une photo qui est plutôt artistique, tu vois. À la limite, j'aurais presque fait comme ça, moi. Un truc comme ça. Même en gardant le cadrage comme ça. Tu peux facilement augmenter... Franchement, tu peux augmenter la température des couleurs, tu vois. Ton expo, comme ça. Tes contrastes, ta clarté, tu vois, je l'augmenterai comme ça aussi. Alors, la vibrance, un chouïa. J'aurais même rajouté, tu vois, du contour comme ça pour vraiment accentuer les pas que tu as dans le sable comme ça. Et voilà, peut-être un peu de netteté. Enfin, quelque chose comme ça peut être cool. Et à voir aussi avec du vignotage comme ça négatif. Alors, faut pas trop en abuser. Mais comme ça peut être cool. Voilà ce que ça donne avant-après. Donc, t'as vraiment des couleurs plus éclatantes, des contrastes plus forts, une température, tu vois, plus chaude. On a plus un effet de chaleur. Donc voilà, ce que je te conseillerais pour ce genre de photo. Alors là, je vais pas passer sur toutes les photos, ça reste du paysage, tu vois un peu le style. Juste celle-ci, ton cadrage est bien. Par contre, moi, je me serais avancée à ta place, j'aurais pas pris ça, tu vois. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais tu vois déjà, rien qu'en te rapprochant, t'aurais eu plus de détails déjà sur les montagnes, tout ça, ça aurait pu être sympathique. Voilà. Bon, après, ta photo est très bien, sinon. Hop.
On revient en cadrage d'avant. Donc celle-ci, pareil, j'aime beaucoup. J'aurais juste enlevé un peu de ciel. Voilà. Sinon, comme ça, elle est sympa. Pareil, tu rajoutes du contraste, de la vibrance, de l'aide, sans abuser. Hein. Pousse pas non plus les contrastes à fond. L'expo, elle est pas mal déjà. T'es bien à droite, juste 10 comme ça. Les contrastes un petit peu, la clarté un petit peu, un peu de vibrance. Ouh là là, tu vois? T'as déjà une photo qui a des couleurs vraiment beaucoup plus pétantes. Et puis le cadrage fait que tu te concentres vraiment beaucoup plus sur les lignes ici que t'as vraiment des jolies petites vagues. Là, c'est magnifique. Franchement, le coin est super. Alors là, je vais te montrer un petit peu ce que j'aurais fait. Moi déjà, cette photo-là, je l'aurais mise en noir et blanc. Ça, c'est clair. Ensuite, l'exposition, peut-être un peu. Ouais, parce que tu vois, regarde, ton histogramme, tu vois, quand t'es à 0 ici, il est à gauche. C'est que c'est un peu sombre, tu vois. T'as pas non plus des ombres bouchées, t'as du détail partout. Elle est plutôt bien exposée dans l'ensemble. Mais on peut augmenter un petit peu, tu vois. On a des couleurs... Enfin, on a des tons ici à rattraper, des petites lumières à rattraper. Pourquoi pas augmenter un peu l'exposition, tu vois, de manière non pas à cramer les blancs, mais juste à faire en sorte que ce soit le plus à droite possible. Alors bien sûr là, voilà. C'est pas mal comme ça. Alors une fois que tu as fait ça, tu peux toujours, ce qui est brillant, tu vois, ce qui est un peu trop flashy pour toi, tu peux toujours diminuer un peu l'exposition de chaque chose, les tons moyens, voilà, tu peux hop, revenir un petit peu comme ça, et du coup t'as boosté vraiment ton exposition, mais sans non plus perdre de détails dans les hautes lumières. Et là c'est la clarté qu'il va falloir booster, tu vois, parce que là t'as de la matière, t'as grave de la matière. Il faut que je prenne un cadrage peut-être plus serré. Moi je t'aurais fait un truc comme ça, un truc comme ça. Et en plus c'est nickel pour la photo de couverture, tu vois. Je t'aurais fait un espèce de panneau, enfin, une espèce d'effet panneau comme ça. Alors ici l'éclat, tu vois, ça peut être cool pour ça parce que ça va booster un peu l'espèce de clarté que t'as comme ça. Les contrastes aussi, on n'y a pas touché mais c'est super important. T'augmentes tes contrastes. T'as de la netteté à rattraper un petit peu là, franchement sur tes... Il y a tout à fait moyen de rattraper de la netteté. Tes contours, on ne va pas non plus y toucher, après ça va faire beaucoup. Par contre, un effet de vignettage, je dis oui. Je dis oui. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve que le noir et blanc ici, comme tu as beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, ça met vraiment en valeur tes détails, ça met bien en valeur l'ambiance que tu as voulu reproduire à la base. Donc pense au noir et blanc, j'ai pas vu beaucoup de noir et blanc sur ta page, pense-y, c'est vraiment, ça peut vraiment être sympa quand t'as beaucoup d'éléments comme ça. Alors le bateau, bon j'ai pas grand chose à retoucher là-dessus, si t'appliques un peu les conseils que j'ai fait quand je t'ai parlé avant. Donc pour l'urbex, comme je disais, je suis pas experte, hein, mais bon j'aurais fait un truc comme ça, j'aurais augmenté les contrastes, j'aurais même, tu vois, j'aurais même plus fait ça comme ça, tu vois. Espèce de cadrage comme ça. Tu renforces la clarté, tu renforces la vibrance, t'as des couleurs qui ressortent à fond. Alors, peut-être pas trop quand même. Hein, tu vois, rien que là, tes couleurs, elles sont beaucoup plus éclatantes et les contrastes ressortent beaucoup plus. Donc là, j'ai trouvé le plan vachement sympa en fait. Je trouvais cette photo cool. Donc du coup, j'aurais juste enlevé les bouteilles, tu vois, qui sont là, simplement, pour bien se concentrer sur le bar, le nom, comme ça, la brasserie, et puis le lustre ici, qui sont très sympas. Du coup, il y a juste un truc qui m'embête un peu, c'est que... Alors, l'expo, je pense qu'on va pas y toucher, mais on va toucher par contre au contraste. Voilà. Tu vois, t'as un espèce de voile un peu lumineux, comme ça.
moi j'aurais du coup les teintes sombres, pas trop, mais je les aurais diminuées. Voilà, un peu comme ça. Les teintes, alors le plus sombre, je l'ai diminué. Les teintes sombres, on va pas non plus exagérer, mais tu vois, hop. Du coup, ici, peut-être comme ça, comme ça. Pourquoi pas comme ça? Ouais, tu vois, en noir et blanc, elle passe bien aussi, celle-là. En fait, t'as pas mal de photos comme ça qui peuvent vachement bien passer en noir et blanc. Voilà, j'aime beaucoup comme ça. Alors celle-ci, là par contre, les couleurs sont intéressantes, donc on va pas du tout faire de noir et blanc. Hein. Tu vois, j'aurais recadré plus comme ça. Là, t'as beaucoup de blanc, un peu pour rien, tu vois. J'aurais recadré comme ça. Là, ce qui est dommage, c'est que t'as une maison qui est coupée. La pomme de pin, bah, elle est un peu coupée aussi. Mais bon, même comme ça, c'est sympa, tu vois. Faut essayer aussi de pas trop avoir d'éléments, surtout quand tu t'attardes sur des détails comme ça. Juste ça, la maison, la petite maison derrière, à la limite même une petite pomme de pin ici, ça, voilà. Alors là, je boosterai les contrastes, hein, clairement. Un peu l'expo aussi, parce que t'es un peu à gauche. Tu vois, pour te repérer ton histogramme, ça c'est super. Clarté un peu, la vibrance, parce que là t'as des jolies couleurs, tu vois, à faire ressortir. J'aurais peut-être baissé un peu la température des couleurs. On peut faire un truc comme ça. Par contre, je trouve un peu magenta. Ouais, du coup, tu vois, si on baisse le magenta... Ouais, j'aurais limite fait un truc comme ça, tu vois. Ça donne une température beaucoup plus froide, et puis voilà, c'est au moment de Noël, la neige, etc. Par contre, juste mon cadrage, tu vois, voilà, plutôt comme ça. Hein. Donc celle-ci, je sais pas si je pourrais faire quelque chose pour le bruit, hein, il y en a beaucoup. Tu vois, réduction du bruit. Tu peux grave augmenter la luminance, mais tu vas perdre en piqué, ça c'est sûr. La texture. Donc déjà là, t'en as quand même vachement moins. Moi j'aurais même mis voilà un vignetage comme ça sur les photos de bougies, c'est sympa. Bon, il y en avait déjà, alors pas à ce point. De la netteté, ouais, c'est peut-être sympa d'en récupérer un peu. Mais juste sur la bougie, tu vois. Enfin, là c'est même juste la flamme au final. Donc on va pouvoir récupérer un peu de netteté sur la mèche et la flamme. Là ta mise au point est vraiment bien. Par contre, je suppose que tes ISO ont dû monter à mort et du coup, bah t'as du bruit. Celle-ci, bah j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, elle est nickel. Elle est presque au tiers, tu vois. Hop, comme ça c'est impeccable. Pareil, tu boostes tes contrastes et ta vibrance, etc. Celle-ci, je la trouvais vachement bien aussi. Je vais le laisser comme ça, le cadrage, je vais rester avec ça. Je vais juste essayer, tu vois, en baissant la température de couleur. En augmentant un chouïa l'exposition. Les contrastes. La vibrance aussi. Un peu de clarté. De la netteté. Rien que là, tu vois, t'as des couleurs pareil qui sont un peu plus flashy. En tout cas, à savoir que parmi ces photos, je trouve qu'il y en a plein qui pourraient, qui auraient l'honneur de figurer en photo de couverture, surtout celle-là. Alors si tu veux, celle-ci, je peux tout à fait, si ça t'intéresse, hein, te l'envoyer par mail, et puis tu peux l'utiliser comme photo de couverture si ça te va comme ça, si le traitement te plaît. Et puis surtout, je t'invite à t'entraîner avec Photodirector 6. Je te mets le lien si tu veux aller voir la vidéo dans laquelle je parle de Photodirector 6. Et puis je te mets le lien dans la description si jamais tu veux le télécharger gratuitement. Franchement, n'hésite pas parce que comme tu vois, ça va sublimer tes photos. Et surtout, donc un conseil, ne mets pas trop de photos en même temps.
mets-en une à la fois, sélectionne bien ta photo préférée, la meilleure de tes photos. Je te conseille aussi de publier plus souvent, j'ai vu que tu publiais pas très souvent, alors c'est moi qui dis ça. Je sais que je publie pas souvent, mais essaye au moins une fois par semaine, parce que là j'ai vu que voilà, tu restais souvent plusieurs semaines sans rien publier. Une fois par semaine c'est bien, voire même si tu veux mettre 10 photos, bah t'en mets une par jour, tu vois, pendant 10 jours, et au final tu publieras tous les jours d'un côté, et d'un autre côté tu publieras pas trop de photos en même temps, donc ça sera beaucoup plus attractif comme je te le disais. Je t'invite aussi à télécharger GIMP qui est gratuit également, et ça te permettra d'enlever les petites tâches que tu peux avoir sur ton capteur ou sur la lentille même. C'était peut-être directement sur la lentille, hein, les tâches que t'avais, je sais pas du tout. D'ailleurs, dis-moi ce que c'était exactement si tu le sais. Mais voilà, ça peut te permettre d'enlever ces petites tâches ou même les petits détails qui te gênent par-ci par-là. Et comme tu l'as vu, c'est très facile. Alors j'espère que ces conseils t'auront servi. Si vous avez des conseils à lui apporter, allez-y, n'hésitez pas, tant que ça reste constructif. Voilà, ça peut être négatif, positif, y a pas de souci, mais que ça soit constructif et surtout que ça puisse lui servir et que ça ne serve pas à la rabaisser ou à la démotiver, parce que quand on débute la photo, on n'a pas besoin d'être rabaissé ou d'être démotivé, c'est déjà pas évident. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite vivement à m'envoyer votre page photo, votre site photo, et je me ferai un plaisir de vous donner des conseils comme je viens de le faire là, ou soit en privé, soit en vidéo, comme vous le souhaitez, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.